Bienvenue à toi dans cette nouvelle séance dans laquelle je vais venir littéralement t'inviter à ralentir. On va être tout à l'opposé du faire, de la productivité, de l'action pour prendre un moment où justement s'arrêter, travailler dans l'immobilité, travailler même un peu dans le silence pour chercher finalement à se ressourcer en profondeur, à se régénérer en profondeur. Alors ne sois pas surprise, ne sois pas surpris, il s'agit d'une posture de restaurative yoga, donc on va rester longtemps dans la posture. Tu vas aussi avoir besoin de pas mal d'accessoires, pas d'inquiétude si tu n'as pas beaucoup de matériel, on va utiliser ce qui est chez toi, je vais y revenir tout à l'heure. Et enfin, on va venir vraiment dans le silence. Donc je vais t'aider, je vais te guider dans la posture, dans l'installation de cette séance, et après je vais vraiment me taire. Et en fait, peut-être que le vrai travail va commencer à ce moment-là, dans l'immobilité et dans le silence, pour vraiment calmer le système nerveux et trouver cette sensation de régénération. Je te laisse t'installer sur le tapis, prendre peut-être quelques accessoires, mais on va revenir sur ça en détail juste après, et je te retrouve tout de suite pour pratiquer. Alors ce que je te propose, c'est que je vais faire un petit peu l'inventaire du matériel que j'ai pris là pour que tu puisses aller prendre un peu à droite à gauche ce dont tu as besoin. Si tu as un bolster de yoga, tu peux le prendre, déjà ça sera fait. Et si tu n'en as pas, tu peux prendre un gros coussin comme un traversin par exemple. Et si tu n'as pas de traversin, quelque chose qui peut y ressembler. Donc plusieurs coussins peut-être, voilà, quelque chose d'assez compact quand même, d'assez dense dans un premier temps. Il va falloir un deuxième coussin dans ce genre-là. Donc ça, ce sera pour ton dos, d'où le soutien. Et il va falloir un autre coussin qui peut être un petit peu plus mou. Alors tu vois, moi je n'ai qu'un bolster. Ça peut être un deuxième bolster. Moi, je n'en ai qu'un, donc j'ai pris, pour le coup, un gros traversin. Ça servira pour reposer les genoux, l'arrière des genoux. On aura besoin de quelque chose pour reposer nos chevilles. Donc, pour ma part, j'ai pris un deuxième tapis de yoga, parce que je trouve que ça se prête assez bien à ça, mais peut-être que tu n'en as pas. Donc là, ça peut être... alors, j'ai vu souvent l'astuce de 2 rouleaux de sopalin plein. Alors, il faut qu'ils soient à la même taille, parce que ça va être sous tes 2 chevilles. Donc, pourquoi pas 2 rouleaux de sopalin? Sinon, c'est un petit peu cette idée-là. Ça peut être un petit boudin de porte, un coussin, justement, un petit peu rond, ce genre de choses. Et si tu n'as rien de tout ça, eh bien, ça va être dans la séance où tu utilises tous les plaids, les serviettes et les couvertures de ta maison. Tu prends une couverture, tu la roules et elle viendra se glisser sous les chevilles. Voilà pour les chevilles. Tu vas pouvoir prendre 2 blocs de yoga ou équivalents. Alors souvent, je parle de 2 gros dictionnaires quand je parle d'équivalent de blocs de yoga. Si tu n'as pas de bloc de yoga, là, je t'invite plutôt à prendre une petite pile de livres à côté de toi et on va venir installer après dans la posture. Donc, 1 ou 2 bolsters, sinon des gros coussins ou traversins, quelque chose pour les chevilles, ça peut être un deuxième tapis de yoga, ça peut être des rouleaux de sopalin, ça peut être une couverture roulée, 2 blocs. Il va nous falloir aussi 2 coussins, alors moi j'ai pris 2 gros oreillers parce que je n'ai pas de petits coussins, mais ça peut être des petits coussins, ça va servir à relâcher les mains, et si tu n'as pas de coussins, ça peut être des petites couvertures. Et enfin, on va avoir besoin d'une couverture à mettre sur toi. Alors même s'il fait chaud, je t'invite à avoir quelque chose à mettre sur toi, même un très léger voile, ça peut être un petit foulard, tu vois, ce genre de choses, ou à être plutôt en petite tenue quelque part pour pouvoir avoir quelque chose, ça va aider le système nerveux à se calmer. Donc c'est bien d'avoir quelque chose à mettre sur toi. Si vraiment ça te gêne, tu pourras le retirer au cours de la séance. Une autre couverture qui servira sur le bolster. Et moi j'en ai même une troisième pour avoir quelque chose sur les yeux, mais tu peux avoir un petit coussin, un petit masque de nuit ou un petit coussin pour les yeux pour aider à avoir d'une part le noir complet et cette pression qui va permettre également au système nerveux de se relâcher en ayant quelque chose de posé sur les paupières fermées. J'ai fait le tour à peu près de tout ce dont on va avoir besoin. Je te montre maintenant l'installation et n'hésite pas à faire pause, à aller chercher d'autres accessoires à droite et à gauche si tu en ressens le besoin. Donc, on va venir dans la posture qui s'appelle la posture de la chaise longue. Et donc, on va venir créer une chaise longue. Ce que je fais quand j'ai 2 blocs, c'est j'en mets un premier en position debout, un deuxième en position moyenne, et je vais venir positionner mon bolster dessus. Alors moi j'ai un bolster qui est un petit peu vieux et qui est un petit peu tout mou. C'est bien si tu as quelque chose d'un peu plus compact, sinon on va venir comme on peut essayer de le compacter, de le densifier. L'idée c'est d'avoir à peu près un angle à 45 degrés. Ne sort pas le rapporteur, hein, c'est vraiment à peu près de pouvoir avoir ce dos dans cette position-là.
Le problème, entre guillemets, des deux blocs, c'est que ça peut être un peu instable. Donc si tu as d'autres choses, si tu n'as pas de bloc et que tu es avec des livres, n'hésite pas vraiment à faire quelque chose le plus stable possible. Voilà, rien que d'installer, déjà, ça tombe. Voilà, donc fais en sorte que ce soit le plus stable possible. Et tu vas utiliser donc une première couverture ou plaid ou serviette pour mettre sur le bolster. Et l'idée ici, ça va être de pouvoir faire quelque chose d'un petit peu dégradé. On veut quelque chose d'un peu plus élevé au niveau de la tête et un peu plus haut au niveau de la tête et un peu plus bas au niveau de ton dos. Donc pour ma part, je vais me faire comme un petit coussin en haut du bolster pour pouvoir ici poser ma tête. Donc tout ça, ce sera pour mon dos. Je vais venir positionner tout de suite. Donc pour ma part, mes deux gros coussins, mais encore une fois, ça peut être des petits coussins, ça peut être autre chose, pour mes bras et mes coudes. Donc l'idée, ça va être ensuite de venir ici déposer le dos et je veux pouvoir vraiment relâcher complètement mes coudes et mes bras, qu'ils soient aussi supportés. Okay, donc là aussi, si tu n'as pas de coussin, si tu n'as pas ce genre de choses, des couvertures, des serviettes de toilette, ça peut tout à fait faire l'affaire. Ensuite, je vais avoir besoin de quelque chose sous mes genoux. Donc pour ma part, mon gros traversin, encore une fois un deuxième bolster, d'autres coussins. Et je veux pouvoir supporter mes chevilles. Donc vraiment quelque chose dans le creux des chevilles, couverture pliée, sopalin, deuxième tapis de yoga, ce genre de choses. Si jamais tu n'as rien de tout ça et que tu es un petit peu embêté pour la posture, tu peux éventuellement prendre par exemple un bord de canapé s'il n'est pas trop haut et surélever tes tibias complètement dans cette position. Okay, ce sera peut-être un petit peu moins agréable, mais c'est l'idée. Ensuite, je vais venir utiliser une couverture pour mettre donc sur moi. Toujours aider de calmer le système nerveux. Et donc une couverture pour mettre sur mes yeux ou un petit coussin pour les yeux. J'en avais prévu une dernière, ça pourrait être le cas. Je veux vraiment pouvoir ici, quand je vais venir m'allonger, avoir la tête supportée, éviter d'avoir la tête, tu vois, qui part vers l'arrière et le menton qui pointe vers le haut. C'est un petit peu le cas d'ailleurs avec ce bolster un peu vieux, donc je vais venir effectivement rajouter encore de la hauteur pour faire un petit coussin. Donc pour m'installer, cheville supportée, genoux. Je remonte ici, cheville supportée, d'ailleurs, hop, plutôt comme ça. Genoux supportés, quelque chose sur les jambes. Bras, coudes, poignets supportés. Et ici, ce qui va être très très important avant de t'allonger, ça va être de prêter attention à avoir le bassin vraiment collé à ton bolster ou à ton coussin. Vraiment ne pas laisser d'espace pour ensuite venir déposer complètement le dos. Donc on est vraiment comme sur une chaise longue, hein, très très adapté. Ici, je peux vraiment venir ajuster pour relâcher complètement mes bras et mes coudes. Je dépose ma tête. Et puis ici, avec ma couverture ou mon coussin, je peux venir même un petit peu faire des petits boudins pour bien caler ma tête, être sûr qu'elle ne bouge pas. Je vais ensuite placer donc quelque chose sur mes yeux pour terminer. Donc pour ma part, comme j'ai une couverture, je passe par le haut de ma tête, je viens déposer juste sur les yeux pour ne pas être gênée au niveau de la respiration. Je vais placer mes bras un tout petit peu sous la couverture. Non, ça ne va pas marcher pour ma part, la couverture est trop petite, mais au moins je l'ai sur le corps. Et je vais relâcher donc les bras, les coudes, les paumes de main vers le ciel. Donc ça va être vraiment très très important dans cette posture d'être installé le plus confortablement possible, puisqu'on va chercher l'immobilité, on va chercher à se relâcher. Donc si tu sens que tu n'es pas très bien, si tu sens que ce n'est pas parfait, je t'invite vraiment à faire pause sur la vidéo, à peut-être changer d'accessoire, peut-être ajuster tout ce qui est ajustable, jusqu'à ce que tu sois vraiment le plus confortable possible. Une fois que tu es installé, je t'invite à venir ressentir les points de contact du corps avec le sol, avec les supports.
et vraiment chercher à déposer tout le poids au travers de ces points de contact. Viens prendre plusieurs respirations profondes. Et permets-toi vraiment de venir te déposer totalement sur les accessoires et sur le sol. Fais doucement glisser ton attention vers tes mains. Et sur une prochaine expiration, laisse tes doigts se relâcher. Sens tes bras s'alourdir, tes épaules ramollir et tes jambes devenir plus lourdes. Tranquillement, dirige ton regard intérieur et ta respiration vers ta colonne vertébrale. Et à chaque expiration, viens relâcher toutes les zones de tension. Sens l'arrière de ta tête se détendre sur le support. Et tous les muscles de ton visage se relâcher. Lisse la peau du front avec tendresse jusqu'à tes tempes. Viens lisser tout particulièrement la zone entre les deux sourcils. Puis cherche à relâcher les muscles de tes mâchoires. Laisse les lèvres devenir souples. Et peu à peu, sens la détente s'installer sur tous les traits de ton visage. Laisse la détente s'installer dans ton cou, dans ta gorge, dans ton estomac et tout autour de ton nombril. Laisse cette détente s'établir en profondeur dans ton ventre, dans tous les muscles, tous les organes que tu ne vois pas mais que tu peux imaginer. L'estomac se relâche, les intestins se dénouent et à chaque expiration, tout le poids du corps se dépose sur les supports. C'est un peu comme si tu flottais juste au-dessus des nuages. Et à l'expiration, à la prochaine expiration, tu tombes juste en dessous des nuages, sans que les nuages disparaissent. Quoi que tu ressentes, quoi que tu penses,
Tout est parfait. Accepte simplement de te relâcher, de lâcher prise et de t'immerger dans le calme et dans le silence.
tout doucement. Commence par reprendre conscience des points de contact de ton corps avec les supports, avec le sol. Viens prendre une plus profonde inspiration et une plus profonde expiration. Calmement, tu pourras commencer à bouger les doigts des mains, les orteils. Tu pourras inspirer et à l'expiration, fléchir le genou droit pour déposer ton pied droit sur ton coussin. Inspirer et à l'expiration, fléchir le genou gauche pour déposer ton pied gauche sur le coussin. Puis tranquillement, à ton rythme, en trouvant ton chemin, tu pourras basculer un peu le bassin vers un côté, les genoux, le corps de l'autre, t'installer sur un côté, sur ton coussin, sur ton bolster. Et quand tu seras prête, quand tu seras prêt, doucement te redresser, retrouver une position assise, confortable. Et fermer les yeux. Prends juste quelques instants ici pour observer comment tu te sens. La différence peut-être de sensation entre le moment où tu t'es installé dans la posture et maintenant. Que ce soit en termes de sensations physiques, mentales ou émotionnelles. Et calmement, quand tu seras prête, quand tu seras prêt, tu pourras venir ouvrir tes yeux. Voilà, cette séance est terminée. Un grand merci à toi de l'avoir suivie avec moi. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas à la refaire autant de fois que tu en as besoin, aussi souvent que tu en as besoin. Et n'hésite pas à venir partager tes ressentis sur le groupe privé. À très bientôt. Namasté.